Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'action Pinterest que tout le monde connaît, hein, cette petite application de partage d'images, de photos, qui a aussi voilà, toute une sphère de marketing et de e-commerce autour aussi. Cette action est très intéressante puisqu'il y a eu une chute énorme et justement, je vous la présente aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu les niveaux d'objectifs que l'on pourrait avoir sur cette action. C'est parti! Bonjour à tous, c'est Alexandre, le trader indépendant, et dans cette vidéo, comme je vous l'ai dit, on va s'intéresser à l'action Pinterest, que je vous propose tout de suite qu'on commence. Avant ça, n'oubliez pas de mettre un petit pouce sur cette vidéo, et puis si vous n'êtes pas abonné à la chaîne YouTube, abonnez-vous, surtout activez la cloche, c'est très important, comme ça vous recevrez toutes les prochaines notifications dès qu'une vidéo sortira. Alors là, actuellement, au moment où je tourne cette vidéo, on est le vendredi et l'action est en train, voilà, on a la pré-cotation puisque les marchés ouvrent à 15h30. Tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que entre la journée du jeudi 29 et du vendredi 30 juillet, on a eu un gap assez intéressant puisqu'il y a eu une décote de 17, plus de 17%. Et si on prend sur le pic de la journée du 7 juillet à aujourd'hui, au pic, à la pointe baissière du 11 août, on a une décote de 31% sur cet actif. Alors c'est très intéressant parce que Pinterest est une application et surtout il y a une grosse communauté derrière qui dure dans le temps, ça fonctionne très bien, tout ce qui est statistiques sont vraiment très prometteurs en termes de fondamentaux. Maintenant, il y a eu un gap, une revente extrême de cet actif. Et là, c'est vraiment ça qui va nous intéresser. On arrive sur un niveau qui est très important. On a en gros le niveau intermédiaire des 55. Juste en dessous, on va voir un niveau de support aussi très très important. Je vais vous le rajouter de par le prix, les 50. Mais vous verrez que le 55, on l'a déjà tapé sur le vendredi 14 mai. Exactement, on va même plutôt dire, a eu une influence entre le lundi 10 mai jusqu'au mercredi 19 mai. On a eu toute cette période où on est venu se poser sur cette zone de support. C'est une ancienne zone de résistance aussi qui a créé un gap avec un pullback sur ces niveaux-là. D'ailleurs, je vais même peut-être l'étendre jusqu'ici. Hop, voilà. Comme ça, on remarque bien ici que le prix, il y a eu un travail. On est reparti et là, on retape ici. Donc la période où je vous disais, ou plusieurs jours consécutifs, on est venu se poser sur cette zone de support. Et là, on a eu ce fameux gap de plus de 17%. D'une séance à l'autre. Le lendemain, on se réveille, bim, moins 17%. On revient sur ces niveaux justement de support. Ce support est vraiment très intéressant puisque c'est une zone d'achat potentiel. Ça pourrait nous faire aller chercher l'objectif des 80 que l'on a ici. On pourrait aller beaucoup plus haut, mais le problème c'est que on va parler déjà du comblage de gap qui est le premier objectif. Et si on ouvre sur la journée d'aujourd'hui avec la précotation, on va avoir un comblage de gap à peu près 25% de plus-value. Et si on revient chercher nos 80, qui est le deuxième objectif, ça nous fait plus de 40% de plus-value sur cet actif. C'est assez intéressant puisque si on descend sur notre graphique horaire, on va se rendre compte qu'il y a une configuration que j'adore. Ici, qu'est-ce que l'on a ? On va avoir, très beau, très bien foutu, d'accord. Alors que on va avoir sur notre RSI une divergence, d'accord. Et là, cette divergence que l'on a, c'est une indication. Mais avoir une indication telle sur une zone aussi importante que cette zone de support que l'on a entre les 55 et les 50. Surtout la zone des 55 qui vraiment jouait rôle d'appui sur les unités, sur le passé. Ici, ça nous donne une zone potentielle d'achat à surveiller. Alors l'idéal, ce serait d'avoir notre signal d'achat aussi proche de cette zone de support. Ça nous permettrait d'avoir un stop loss assez safe puisqu'on viendrait avoir un stop loss. Attendez que je vous dise pas de bêtises. Hop. On pourra avoir un stop loss en dessous des 50
ce qui nous garantirait que la zone de résistance située entre les 55 et les 50, eh bien, voilà, a le temps de travailler s'il faut travailler. Mais voilà, un stop loss en dessous des 50, d'accord, ça nous ferait avoir un stop loss à peu près à 8-9%, ok. Donc il faudra adapter la taille de la position, encore une fois, pour que ce stop loss rentre dans votre money management. Et le premier objectif, eh bien là, on serait, eh bien, tout simplement sur le comblage de gap. Alors attention, le comblage de gap, non, on n'a pas un risk reward très bien, enfin, on n'est pas vraiment à 2 pour 1, vous voyez ce que je veux dire, puisque là le risque serait à peu près 8-9%, et donc il faudrait qu'on fasse au moins du 16 ou du 19% pour avoir un risque 1 pour gagner 2. Là c'est pas réellement le cas sur le comblage de gap, cependant si on va chercher, eh bien comme je vous disais, les 80, d'accord, ici on va avoir 23%, on est bon. D'accord, on est même plus que bon, on a un bon risk reward. C'est assez intéressant à faire comme trade. Pour ceux qui aimeraient aller chercher un objectif beaucoup plus éloigné, on va avoir l'objectif des 80, qui a été, attention, alors là encore une fois c'est à prendre avec des pincettes, puisque, attendez, je vais revenir en journalier pour que vous puissiez me voir. Cet objectif des 80, on est d'accord, on a fait un double top ici, on est venu chercher une fois cet objectif, exactement le 18 février, mais on a travaillé un petit peu sur ces niveaux-là, du 5 février, grosso modo au 25 février. On est revenu taper cette zone-là le 14 avril, mais on a travaillé sur cette zone-là grosso modo du 7 avril au 15 avril. Donc c'est une zone, on a bien travaillé, on sait qu'à chaque fois qu'on est venu dessus, on est reparti à la baisse et qu'avant d'atteindre, de toucher cette zone-là, on a eu des bougies, avec un refoulement quand même de cette zone. Donc c'est pour ça que pour moi là, les 80 c'est une vision très optimiste, ça peut se tenter pour ceux qui veulent vraiment prendre beaucoup de risques, ça nous ferait un beau gain potentiel à plus de 50%, cependant pour moi, moi je pense qu'il ne faut pas aller au-delà des 80, c'est déjà très beau un trade à 80, ça fait quand même plus de 40%, maintenant à vous de voir en fonction de vos risques, est-ce que vous souhaitez voir loin, est-ce que vous souhaitez on peut mettre aussi en place des stratégies de clôture partielle, clôture partielle sur le comblage de gap, clôture partielle sur l'objectif des 80. On fait un tiers, et puis le dernier tiers sur les 80, sur les 80, c'est 90, excuse-moi, c'est tout à fait possible, on peut faire ça. Maintenant, à voir effectivement ce qui vous convient vous le mieux en termes de trading. Alors cette action, encore une fois, ça peut être intéressant de créer un screener où vous allez avoir sur votre screener toutes les actions qui vont décoter de 5%. Moi, c'est ce que je fais à chaque fois que j'ai une action qui, d'une séance à l'autre, va perdre plus de 5%, minimum 5%, elle apparaît dans mon screener. C'est-à-dire que c'est une action, elle a eu un gros gap généralement, et c'est souvent sur ces actions-là qu'on peut faire des bons rebonds et des retours et des comblages de gap. Je vais revenir aussi sur ce que je vous disais en une heure. Eh bien, en une heure, on a notre fameuse divergence haussière du RSI. D'accord, c'est une indication, ce n'est pas forcément un signal, il faut chercher d'autres choses. On peut par exemple descendre sur du 15 minutes pour essayer d'optimiser et regarder un petit peu. Là par exemple on voit qu'on est en train de passer en zone de progression haussière sur tous nos outils, ça peut être intéressant à voir maintenant le comportement, la mécanique, mais c'est ce qui peut permettre effectivement d'anticiper, de prendre un point d'entrée. Cette fameuse divergence en une heure est très intéressante à prendre. Maintenant, voilà, on est sur des grosses unités de temps. Si on prend un achat ici parce qu'on a un signal, c'est un trade qui peut durer plusieurs jours, plusieurs semaines. C'est à prendre en compte. Et toujours se protéger, avec le stop loss. Écoutez, je vous remercie. On va passer sur l'écran, où on me voit complètement. En tout cas, c'était une petite vidéo, fait vite fait. Je voulais vous présenter cette petite opportunité qui est apparue durant cette semaine sur mon screener. J'avais déjà d'autres vidéos à tourner, donc elle n'est pas forcément sortie le jour même où le screener est apparu. Mais voilà, je comptais la faire durant la semaine, parce que de toute façon, on est sur des grosses UT. Alors avant que ça bouge et que ça change vraiment beaucoup, il en faut. Donc je pouvais vous la présenter en fin de semaine. Il n'y a pas de problème. En tout cas, je vous remercie. Vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne YouTube. Et si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à le faire en cliquant sur s'abonner et en activant la cloche. N'oubliez pas aussi de rajouter des petits pouces, ça me fait plaisir. Je prends du temps à faire ces vidéos. C'est complètement gratuit. Vous, ça vous fait plaisir, vous apprenez des choses, vous tombez sur des opportunités. Donc, pour me remercier, n'oubliez pas les 2 petits pouces. Et puis, si vous avez une question, une remarque, une suggestion, ou au contraire, vous êtes vous aussi tombé sur une opportunité, n'hésitez pas à le faire savoir. Peut-être qu'il y a une action en ce moment qui est intéressante. N'hésitez pas à le partager dans les commentaires sous cette vidéo. Voilà, c'était Alexandre, le trader indépendant. Moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, tradez bien sur les marchés financiers. Ciao!